Il était une fois un petit prince qui vivait sur une minuscule planète, l'astéroïde B612. Ce petit astéroïde n'était pas bien grand, mais il suffisait pour le bonheur du petit prince. Chaque jour, il s'occupait de sa planète avec grand soin. Il arrachait les jeunes pousses de baobab qui, s'il les laissait grandir, finiraient par envahir et détruire sa maison. Il aimait aussi observer les couchers de soleil. Sur sa petite planète, il lui suffisait de déplacer un peu sa chaise pour en voir plusieurs, en une seule journée. Mais ce que le petit prince aimait le plus, c'était une fleur unique, une rose qu'il avait vue éclore un jour sur sa planète. Cette rose était belle et délicate, mais aussi très orgueilleuse. Elle se plaignait souvent du vent, réclamait un paravent et voulait de l'eau fraîche. Le petit prince, plein d'amour pour elle, prenait soin d'elle du mieux qu'il pouvait. Mais parfois, il ne comprenait pas son comportement. Elle semblait distante et exigeante, et il ne savait pas comment lui montrer son affection. Un jour, plein de doutes, il décida de quitter sa planète pour partir à la découverte de l'univers. Il voulait apprendre et comprendre ce qui se passait ailleurs, espérant ainsi trouver des réponses à ses questions sur l'amour, l'amitié et la vie. Le voyage du petit prince en voyageant à travers l'espace, le petit prince visita plusieurs planètes, chacune habitée par un personnage étrange qui représentait une facette du comportement des adultes. Sur la première planète, il rencontra un roi qui se croyait maître de l'univers. Il donnait des ordres qui n'étaient en réalité que des suggestions, adaptées aux circonstances. Le roi voulait absolument que le petit prince reste pour être son sujet, mais ce dernier, ne voyant aucun intérêt à cela, poursuivit son voyage. Sur la deuxième planète, il fit la connaissance d'un vaniteux qui ne cherchait que l'admiration. Il demandait sans cesse au petit prince de l'applaudir et de lui dire qu'il était le plus beau et le plus intelligent. Le petit prince, perplexe devant cette obsession de reconnaissance, ne s'attarda pas et continua son chemin. La troisième planète était habitée par un buveur qui buvait pour oublier qu'il buvait. Cette rencontre troubla le petit prince, qui ne comprenait pas ce cercle vicieux et l'absurdité de ce comportement. Sur la quatrième planète, il rencontra un homme d'affaires qui passait son temps à compter les étoiles, persuadé qu'il les possédait. Il ne prenait jamais le temps d'admirer leur beauté, car il était trop occupé à vouloir les posséder. Sur la cinquième planète vivait un allumeur de réverbères qui obéissait aveuglément aux ordres sans se poser de questions. Son travail était d'allumer et d'éteindre un réverbère, mais comme la planète tournait de plus en plus vite, il devait travailler sans arrêt, incapable de prendre une pause. Le petit prince admira sa dévotion, mais fut attristé de voir qu'il ne profitait jamais de la beauté du monde autour de lui. Enfin, sur la sixième planète, il rencontra un géographe, un homme qui notait les montagnes, les rivières et les mers sur des cartes, mais qui n'explorait jamais lui-même. Il conseilla au petit prince de visiter la Terre, une planète réputée pour sa diversité et sa richesse. La rencontre avec le renard-reine arrivant sur Terre, le petit prince découvrit un immense désert. Il marcha longtemps avant de rencontrer un renard. Ce renard lui apprit une leçon précieuse. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le renard expliqua au petit prince que pour comprendre et aimer quelqu'un, il fallait d'abord l'apprivoiser, c'est-à-dire créer des liens uniques avec lui. Grâce à cette rencontre, le petit prince comprit enfin pourquoi sa rose était si spéciale. Ce n'était pas parce qu'elle était plus belle que les autres, mais parce qu'il avait pris soin d'elle, qu'il lui avait donné du temps et de l'attention. Avant de se quitter, le renard lui donna un autre précieux conseil. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. La rencontre avec l'aviateur dans le désert, le petit prince rencontra aussi un aviateur, un homme qui s'était écrasé avec son avion et qui tentait de le réparer. Au fil des jours, une profonde amitié naquit entre eux.
Le Petit Prince raconta à l'aviateur toutes ses aventures et lui fit voir le monde d'une manière plus poétique et sincère. Mais un jour, le Petit Prince comprit qu'il devait rentrer sur sa planète pour retrouver sa rose. Il savait maintenant que, malgré ses défauts et son orgueil, elle était unique et précieuse pour lui. Avant de partir, il dit à l'aviateur de ne pas être triste lorsque tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai sur une étoile et que je rirai sur une étoile. Alors ce sera pour toi comme si toutes les étoiles riaient.